Bienvenue à tous sur le plateau de télé de la FHP Direct, ici, à la Paris Healthcare Week. Et avec vous, Ségolène Perrin, vous êtes directrice de l'innovation donc au sein d'Elsan. Vous êtes effectivement en direct avec nous, merci d'être avec nous. Elsan, c'est le deuxième opérateur de santé privée en France, donc avec 120 hôpitaux et cliniques privées. Quelle est votre vision de l'innovation en santé ? Alors, pour nous, l'innovation, c'est bien évidemment primordial. L'innovation pour les patients, pour leur apporter plus de qualité, pour leur apporter des nouveaux services, mais aussi l'innovation pour les praticiens, pour leur libérer du temps et encore une fois pour leur apporter de la qualité avec notamment tout ce qui est formation. Et puis enfin, l'innovation pour nos établissements. Et les établissements ont vraiment besoin de gagner en performance et en qualité. Et ça, on le fait aussi avec des partenaires innovants. Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'innovation au sein du groupe ? Bien sûr. Alors, le dernier partenariat qu'on a annoncé, c'est un partenariat avec la société Medusim qui développe de la formation par simulation numérique pour, au départ, les sages-femmes. Donc, on va former les sages-femmes sur site à deux événements qui sont rares mais graves, qui sont l'hémorragie du postpartum et la réanimation du nouveau-né. Pour que quand elles seront en vraie situation, elles puissent adopter les bons gestes et Exactement, pour garantir plus de qualité et voilà, une meilleure routine et une meilleure collaboration en équipe également. D'accord. Sinon, des innovations, il y en a aussi pas mal aujourd'hui, enfin en ce moment, qui sont présentées sur la Paris Healthcare Week. Dans ce parcours de soins, quelles innovations peuvent effectivement améliorer le bien-être du patient à l'hôpital, en clinique ? Qu'est-ce que vous pensez qui est important ? Alors, nous, les innovations qu'on essaye de développer vraiment de manière intensive en ce moment, c'est tout ce qui est autour de l'organisation et notamment de la télémédecine. La téléconsultation, c'est encore quelque chose qui est assez récent, à la fois pour les patients et pour les professionnels. Donc, on est vraiment attentif à aller communiquer auprès notamment des praticiens, mais également auprès des soignants pour développer la consultation à la téléconsultation. D'accord. Les praticiens en ville, les médecins généralistes bien évidemment, mais également nos spécialistes. Donc on a aujourd'hui déjà une vingtaine de praticiens qui pratiquent la téléconsultation de manière régulière, notamment des gynécologues et des gastro-entérologues, pour apporter une meilleure qualité à leurs patients qui parfois ne peuvent pas se déplacer ou pour lesquels il n'y a pas forcément nécessité d'une consultation physique. Comment ça se passe concrètement ? Donc les patients sont où ? Vos médecins sont, je suppose, au sein des cliniques et des établissements. Comment ça se passe ? Alors on a deux cas de figure. On a effectivement les patients à domicile avec des praticiens par exemple en post-op qui n'ont pas forcément jugé bon de les revoir en physique. Et puis on a également des patients hospitalisés qui peuvent nécessiter des expertises qui ne sont pas présentes sur site, donc notamment des expertises médicales. Et on a développé par exemple un partenariat avec DoctoConsult qui fournit du temps d'expertise psychiatrique, une spécialité qui est peu présente dans nos établissements et peu présente dans les territoires isolés également. Et effectivement, c'est l'une des priorités du plan Santé 2022, la psychiatrie. Tout à fait. Donc on est vraiment dans cet esprit de parcours. On vient compléter nos soins plutôt techniques par des spécialités médicales. Donc la psychiatrie fait partie de nos priorités. Et pour qu'il n'y ait pas effectivement de rupture dans le parcours de soins du patient et surtout avec des maladies qui sont a priori chroniques pour les maladies effectivement psychiatriques. Voilà, donc nos établissements sont situés dans des zones parfois isolées, ce qu'on appelle des déserts médicaux et on essaye d'assurer la continuité en coordonnant tous ces professionnels. Donc on le disait, psychiatres, mais également gériatres, d'autres spécialités médicales comme les rhumatologues ou les endocrinologues par exemple. Et justement, on parle d'innovation, puisque vous êtes spécialisé en innovation. Quels outils numériques peut-on utiliser pour justement favoriser ce lien entre l'hôpital, la clinique et le patient chez lui ? Alors, les outils numériques sont bien évidemment primordiaux. Aujourd'hui, chez Elsan, par exemple, on développe une application qui s'appelle Adèle pour faciliter la procédure en ambulatoire. Donc ça permet aux patients d'avoir plus d'informations en amont. On sait que sa préparation est essentielle pour son bon retour à domicile et un meilleur lien avec l'équipe soignante post-opération. Il y a également beaucoup de sujets en télésurveillance et nous sommes par exemple partenaires avec la société Sivan qui développe un logiciel sur la surveillance des cancers du poumon qui a démontré un impact sur la survie. Donc on voit vraiment que le digital aujourd'hui a démontré des capacités que les médicaments, de la même puissance que les médicaments.
Voilà, donc c'est effectivement très complémentaire du médicament et ça permet de garder le lien avec son praticien quand on habite dans des zones sous-dotées en personnel soignant et en médecin. Voilà, des zones sous-dotées où tout simplement un patient qui est en rémission du cancer du poumon, il n'a pas forcément envie de revenir toutes les semaines ou tous les mois voir son praticien. Et là, il sait qu'il est surveillé, mais sans avoir besoin de se déplacer, en reprenant sa vie normale. Avec une meilleure qualité de vie, une meilleure sérénité, effectivement. Tout à fait. Donc vous êtes, on a vu effectivement que vous en avez parlé il y a quelque temps, vous soutenez une initiative qui est l'Institut Raphaël. Il s'agit de la maison de l'après-cancer qui a été inaugurée récemment à Levallois-Perret. Quelle est la mission de cet institut et plus généralement quels sont les services, enfin les nouvelles initiatives sur lesquelles vous travaillez ? Alors effectivement, l'Institut Raphaël a été fondé par des praticiens qui font partie d'une clinique du groupe. Donc c'est une initiative qu'on soutient fortement puisque ça va au-delà du soin technique qu'on a mentionné. C'est vraiment le patient dans toute sa globalité. On a dans tous nos établissements des initiatives de médecine intégrative de manière plus générale, de l'hypnose, du suivi en nutrition par exemple pour des patients qui ont un cancer. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre offre de soins aujourd'hui. On a aussi beaucoup communiqué sur une initiative pour les femmes qui subissent une césarienne, pour lesquelles on met à disposition dans un bon nombre de nos maternités un casque de réalité virtuelle qui leur permet de voir leur bébé et le papa pendant les premières heures de vie du bébé et avant de pouvoir les rejoindre en réalité. C'est formidable, effectivement. Merci beaucoup, Ségolène Perrin. Je rappelle que vous êtes directrice de l'innovation au sein d'Elsan. Et nous sommes en direct sur le plateau télé FHP Direct, ici, à la Paris Health Care Week. Merci.